Nous allons maintenant nous intéresser aux variables PHP. Pour cela, ouvrez une page PHP à partir du répertoire modèle. Prenez une page php.php. Cela nous évitera par la suite d'avoir à saisir à chaque fois les balises ouvrantes et les balises fermantes de nos fragments de code PHP. Placez-vous entre ces deux balises et saisissez votre première variable. Les variables en PHP doivent être précédées de $. Nous allons nommer notre première variable prénom. En PHP, il n'est pas utile de déclarer préalablement une variable. Il suffit de lui affecter une valeur pour qu'elle soit initialisée automatiquement. Nous allons donc lui affecter une valeur de type text. Nous allons lui affecter la valeur Jean. Et nous allons clôturer cette première instruction par un point-virgule de sorte à ce qu'elle soit exécutée par le préprocesseur. Si nous exécutons cette page, la variable prénom sera bien initialisée avec la valeur Jean. Cependant, nous ne verrons pas s'afficher le nom à l'écran. Pour cela, nous allons ajouter la fonction echo que nous avons utilisée précédemment et nous allons demander à cette fonction echo qu'elle affiche la variable prénom. Avant de tester, nous allons enregistrer cette page dans notre répertoire syntaxe. Je vous propose de la nommer variable.php. Et nous allons maintenant tester cette page variable dans notre navigateur. Pour cela, cliquez sur le manager WAMP en bas à droite et sélectionnez localhost. Rendez-vous ensuite dans le répertoire syntaxe dans lequel nous avons enregistré notre page et cliquez sur variable.php. Nous voyons que la valeur Jean s'affiche à l'écran comme convenu. Revenez dans l'éditeur. Cette variable est de type text, mais nous allons voir qu'il existe d'autres types de variables en PHP. Pour connaître le type d'une variable, nous allons utiliser une nouvelle fonction. Cette fonction s'appelle getType. Nous tapons cette fonction et nous allons mettre entre les deux parenthèses de la fonction le nom de la variable dont nous désirons connaître le type, à savoir prénom. Pour que le résultat de cette fonction s'affiche, nous allons la faire précéder la fonction echo de nouveau. Enregistrez votre page, basculez dans le navigateur qui est déjà ouvert à l'aide de la combinaison de touches Alt-Tab. Et cliquez ensuite sur Actualiser pour actualiser la formation de la page. Vous voyez que maintenant getType renvoie le type de la variable suivi de la valeur de celle-ci. Vous pouvez aussi remarquer que les deux informations sont collées l'une à une. Nous pourrons remédier à cela par la suite en ajoutant une fonction spécifique pour générer un retour à la ligne. Revenez maintenant dans l'éditeur. Nous allons étudier d'autres types de variables. Ce deuxième type de variable sera une variable de type entier. Pour cela, nous allons déclarer une variable qui se nommera âge, dont la valeur sera égale à 35. Pour déclarer une variable de type entier, il faut que la valeur qu'on lui affecte ne soit pas encadrée par des guillemets et que ce soit évidemment un nombre comportant des chiffres exclusivement. Clôturez cette instruction par un point-virgule. Affichez la variable à l'écran comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et nous allons aussi afficher le type de cette variable pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un type entier. Faire un peu d'ordre dans tout cela. Voilà. Et utiliser d'une manière pertinente les commentaires que nous avons appris juste avant pour segmenter les deux blocs de code. Enregistrez votre page, basculez dans le navigateur, actualisez la page et nous apercevons que maintenant 35, qui est la valeur de la variable âge, s'affiche correctement et cette valeur est suivie de son type qui est integer, donc entier.
Revenez maintenant dans le navigateur pour continuer notre expérimentation. Nous allons cette fois créer une variable de type décimal. Pour cela, nous allons nommer cette variable prix et lui associer une valeur décimale. Ce sera 100.50 par exemple, clôturé par un point virgule. Nous allons afficher cette valeur comme nous l'avons fait précédemment, echo $prix, point virgule, puis son type, pour s'assurer qu'il s'agit bien d'une valeur de type décimal. Enregistrez cela, rebasculez dans le navigateur, actualisez votre page. Nous voyons qu'ici la valeur décimale s'affiche correctement et que le type qui lui est affecté est un type donc double qui correspond au type décimal en PHP. Revenons dans notre éditeur et continuons notre expérimentation. Nous allons maintenant créer une variable de type booléen. Ce type booléen est utilisé notamment dans les expressions de comparaison. Nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque nous allons aborder les structures de choix et les boucles. Cependant, nous allons simuler la création d'une variable de type booléen. Je propose de l'appeler réponse, par exemple, en lui affectant une expression de comparaison. Bon, évidemment, nous n'avons pas vu encore les expressions de comparaison. Je vais donc en faire une très simple. Je vais créer une expression de comparaison entre deux valeurs. 4 est-il égal à 4? Donc la réponse à cette question sera évidemment oui. Et nous allons ainsi générer une valeur booléenne. Si nous affichons maintenant cette variable à l'écran et que nous affichons ensuite son type, il ne nous reste plus maintenant qu'à enregistrer la page. CTRL S, basculer ensuite sur le navigateur avec Alt Table et ensuite actualiser la page. Vous pouvez actualiser la page au passage avec le bouton ici, actualiser du navigateur. Vous pouvez utiliser la touche F5, mais je vous recommande pour gagner du temps d'utiliser la combinaison de touches CTRL R. Vous verrez que par la suite, au niveau de la dextérité, c'est beaucoup plus pratique. Donc notre variable booléenne est égale à 1, puisque la réponse de cette expression de comparaison que nous avons ici génère donc une réponse positive, et cette variable est bien du type booléen, comme l'affiche le type dans le navigateur. Revenons maintenant dans notre éditeur de code. Nous allons maintenant tester les valeurs de type tableau. Les types tableau, évidemment, seront comme les expressions de comparaison étudiées par la suite. Nous allons donc simuler la création d'un tableau. Je vais l'appeler tableau, pourquoi pas. Voilà. Pour créer un tableau, nous allons utiliser la déclaration simple avec l'indice. Toutes ces informations seront par la suite expliquées, n'ayez crainte. Et nous allons lui affecter par exemple la valeur 4 dans un premier temps. Nous venons de créer donc un tableau qui est nommé, qui s'appelle tableau et dont la première valeur sera égale à 4. Nous pourrions éventuellement créer une seconde valeur si besoin. Ce serait le deuxième élément de tableau. Nous pourrions lui affecter la valeur 5. Si maintenant nous désirons afficher cette valeur tableau, il faut bien sûr choisir l'une des deux valeurs, à savoir la deuxième par exemple. Et si nous désirons afficher son type, nous allons encore une fois utiliser getType et rappeler le nom du tableau.
Enregistrons cette page, basculons dans le navigateur, actualisons. Nous voyons qu'ici, effectivement, la valeur du tableau, à savoir le deuxième élément du tableau, est bien égal à 5, comme nous l'avions ici, et que le type qui est retourné par getType est bien un type area, donc qui correspond au tableau en PHP. Comme nous l'avions remarqué tout à l'heure, vous voyez que dans les informations qui sont affichées dans la page sont toutes collées les unes aux autres, et cela est plutôt handicapant pour la lecture. Nous allons essayer de remédier à cela dès maintenant. Revenons dans l'éditeur de code. Nous avons vu tout à l'heure que lorsque nous avons créé une variable de type texte, il suffisait d'initialiser une variable avec une valeur encadrée par des doubles cotes. Sachez simplement, en guise de rappel, que le code ASCII est lui aussi des codes que nous pouvons générer en PHP. À savoir, nous allons faire cette fois une variable retour avec la balise BR. Voilà. Et cette fonction retour, nous allons pouvoir la générer par un simple écho, puisqu'au final, comme vous l'avez compris, j'espère, les résultats de la balise écho sont ensuite insérés dans la page elle-même. Donc si nous faisons ça, nous allons ainsi envoyer la balise BR dans la page finale à chaque fois que nous allons ajouter un écho retour. Donc voilà. Donc en bas c'est peut-être pas utile, nous allons le même quand même. Si j'enregistre cette page, je bascule dans le navigateur et j'actualise. Vous voyez que maintenant toutes mes variables, mes couples variables valeurs sont réparties sur des lignes différentes, et cela suite à cette balise BR qui est générée via la variable retour. Ce qu'il est intéressant de constater par rapport à ça, c'est que le fait de pouvoir générer du code HTML comme nous venons de le faire nous ouvre des perspectives très intéressantes pour manipuler tous les objets HTML que vous connaissez. Nous allons pouvoir donc construire, pourquoi pas, dynamiquement des tableaux, générer dynamiquement des balises BR ou toutes les balises que vous pouvez éventuellement exploiter dans une page HTML. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet aspect du PHP par la suite.